Salut les dresseurs, aujourd'hui on se retrouve pour un petit game act sur Pokémon Go. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo à quoi consiste un game act, qu'est-ce qu'il y aura dans un game drawing et ce que l'on va retrouver comme jeu dans les gameplays. Mais pour l'heure, parlons de ce Pokémon Go qui est sorti dimanche et pas jeudi comme on l'attendait. Donc moi j'ai ma petite explication sur le pourquoi du comment il est sorti dimanche et pas jeudi. Tout d'abord, je vais quand même rappeler que Pokémon Go France n'avait jamais donné d'informations ou confirmé des informations sur une sortie imminente jeudi. Ça a été relié par Gaming Coca-Cola et les 20 minutes qui avait, selon quelques indices, fait une de cause à effet, dit que il allait sortir jeudi soir à partir de 17h. Puis comme c'est un jeu que tout le monde attend, évidemment on s'est tous un peu enflammés en disant il va obligatoirement sortir jeudi, mais finalement il en est rien puisqu'il est sorti dimanche. Alors moi j'ai ma petite explication, c'est tout simple. Moi j'y ai joué avant parce que je l'avais téléchargé sur le web et j'ai constaté depuis ce matin en jouant sur la version officielle, il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit celle du web ou celle que vous avez officiellement, il n'y a pas vraiment de bug en fait, il n'y a quasiment pas de bug, le jeu ne plante quasiment pas. Je sais pas vous, mais moi chez moi ça bug pas du tout, j'ai pu me balader, j'ai fait quand même 4 km collé sur le jeu et j'ai pas eu un seul bug. Au contraire, j'étais très surpris, le jeu était très fluide, il n'y a pas eu de bug. Du coup, j'imagine que Pokémon Go a voulu mettre en place des serveurs stables, et puisqu'il y allait avoir un afflux de joueurs, a voulu mettre des serveurs stables pour permettre justement de ne pas critiquer le jeu. Ça serait dommage d'avoir un jeu et de ne pas pouvoir jouer et de dire le jeu il est merdique. Donc je pense que ils ont retardé la sortie. Déjà à cause de l'attentat de Nice, parce qu'il était prévu le jeudi 15, mais voyant que il y avait des serveurs qui crachaient un peu aux États-Unis, ils ont joué la carte de la sûreté et ils ont préféré donner des serveurs vraiment très stables. Et moi personnellement, je suis content d'avoir attendu et pour en trouver quelque part des serveurs très stables. Je vais vous faire la présentation de mes Pokémon. Donc je suis seulement niveau 7, j'ai pas vraiment beaucoup joué, Le jeu avant buguait pas mal, là actuellement il bug pas et je prends plaisir à y jouer. Du coup je vais pas mal de fois sortir. J'ai un abo, un Abra. Donc le Abra je l'ai eu dans un œuf de 5 km. Là vous pouvez voir actuellement j'ai un œuf de 10 km. Donc ce matin j'ai fait une bonne petite marche et je compte le faire éclore ce soir. Donc si tout se passe bien, je vous mettrai dans une prochaine vidéo quel Pokémon ça m'a donné. Je compte faire des vlogs un peu dessus parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Il est de mon année, donc Pokémon a été conçu lors de ma conception à moi. Donc je suis plutôt content de retrouver ce genre de jeu, sachant qu'on a tous rêvé quelque part de devenir dresseur de Pokémon, on a tous quelque part jeté une balle de tennis sur notre chat, colorié une balle de tennis en blanc et en rouge pour attraper n'importe quoi, et finalement c'est plutôt amusant de pouvoir le faire en réalité virtuelle, c'est génial. Comme je vous avais montré mes Pokémon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 24, donc il y a des gros PC, on a des petits. Vous pouvez constater que j'ai évolué qui s'appelle Pyro, tout simplement parce que je vais le faire évoluer en Pyroli. Pour ceux qui ne le savent pas, dans ce jeu Evoli, il y a 3 évolutions. Il n'y aura pas Noctali, etc. Mais il y aura simplement Pyroli, Aquoli et Voltani. Pour avoir Pyroli, il faut que votre Evoli vous le nommiez en Pyro. Pour avoir Aquali, il faut le nommer en Rainer. Et pour Voltali, Sparky. Comme ça, à chaque fois que vous choisissez une évolution différente. Autrement, je crois qu'elles sont aléatoires, j'en suis pas très sûr. J'ai pas fait le test, donc je ne vais pas me prononcer. Comme je l'ai dit, du coup, ce sera un petit game act. Donc en fait, du coup, je vais vous présenter, ce que j'ai découvert sur Internet. Alors, petite information déjà pour commencer. Je vais parler du flop de chez Monoprix qui avait
lancé une grande campagne en demandant à tous les dresseurs de Pokémon de se présenter avec le jeu en échange d'un sac, d'un kit dresseur avec une bouteille d'eau ou autre, ce qui est plutôt sympathique et au final ça s'est transformé en vrai vidéo gag puisque sur les 1000 personnes qui attendaient devant les Monoprix, il y a seulement 10 sacs qui a été distribués dans toute la France. C'est plutôt vraiment, c'est un coup de... je veux dire, c'est un gros fail de la part de Monoprix qui a fait un coup de bluff comme ça et c'est pas super sympa. Côté découverte, donc j'ai feuilleté un peu sur le web et par rapport à Pokémon Go, donc vous n'êtes pas censé, vous êtes censé savoir que vous aurez la possibilité d'acheter un bracelet, donc ce sera un Pokémon Go Plus, donc une forme de Pokéball, je mettrai une image dans la vidéo. Concrètement, qu'est-ce que ça va permettre ce bracelet? En fait, par exemple, vous allez marcher, donc je ne sais pas, dans la rue, et vous voulez pas avoir votre téléphone parce que vous êtes déjà fait voler le téléphone, il y a plus beaucoup de batterie, voilà, il faut marcher, vous n'avez pas pris de batterie de secours, etc. Pokémon Go Plus, en gros, ce bracelet va marcher pour vous, va être connecté au jeu et il va marcher par Bluetooth. En fait, il va simuler votre marche dans le jeu. Et lorsque vous serez devant des Pokémon rares, il y aura on parle d'un Pokémon Go Plus, du bracelet qui va scintiller. Lorsque vous serez devant un Pokémon tout simplement anodin, il va vibrer. Et lorsque vous serez devant des Pokéstop, du coup il va émettre une lumière. Donc le scintillement pour les Pokémon rares serait plutôt rouge et la lumière serait plutôt blanche pour les Pokéstop. Voilà, de mémoire le Pokémon Go Plus, donc le bracelet, il est accessible à partir de 40€ chez Nintendo, à savoir qu'il y a déjà des fans sur eBay qui les ont achetés à plus de 5000€. C'est excessivement cher pour un bracelet et après on peut comprendre, il y a beaucoup de fans et le Pokémon Go Plus est en rupture de stock chez en France, il est en rupture de stock chez Nintendo. Deuxième petite découverte, il nous sera possible d'avoir un drone. En effet, par exemple, je suis chez moi, mais vous pouvez constater qu'il y a un canal. Et de l'autre côté, tout au bout, j'ai si je me mets bien, j'ai un lac, voilà, juste là au bout, j'ai un lac. Du coup, certains d'entre vous se poseront la question comment peut-on aller au milieu du lac et essayer d'attraper des Pokémon aquatiques avec notre téléphone. Pokémon Go Pokémon Go tout simplement a réfléchi à ce problème et a lancé un petit drone de 10 cm par 10 qui va directement être connecté à votre jeu et à votre téléphone et le téléphone vous le mettrez dans une petite manette assez sympathique d'ailleurs à prendre en main, un peu comme les parottes, et du coup vous piloterez le drone et le personnage en fait se déplacera par rapport au drone et c'est sympathique parce que du coup quand vous serez à la plage, par exemple, si vous avez un je dis n'importe quoi, mais par exemple là où il y a le Rockpool, il vous apparaît un Léviator et vous êtes devant la plage et il faut continuer pour y aller. Vous pouvez pas, vous branchez le drone, vous envoyez le drone et vous pouvez capturer votre Léviator comme ça et c'est plutôt sympathique de la part de Pokémon Go d'y avoir pensé. Toutefois, il n'y a pas de réelle date, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, c'est qu'il y a un prototype pour l'instant. On peut imaginer un prix avoisinant les 90 à 150€. Les drones, généralement, c'est très cher. Après, comme il est axé sur un jeu et que le bracelet en lui-même coûte 40€, on peut imaginer que le drone fera un prix aux alentours. Je vais donner une fourchette, mais à peu près entre 60 et 150€ pour le drone. Donc je n'ai pas vu plusieurs couleurs, j'ai vu essentiellement une couleur jaune et blanche et c'est tout ce que j'ai pu constater. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin les amis. Dans une prochaine vidéo, je vais faire une petite présentation par rapport au Game Act. Là, c'était pas vraiment un Game Act, c'était plus une info de dernière minute comme ça pour donner l'eau à la bouche
à tous les dresseurs. Je donnerai du coup ce que c'est réellement que le Game Act, ce qu'il y aura dans les gameplays, ce qu'on retrouvera dans le Game Druid, mais je proposerai aussi des events parce que je compte aller faire des chasses sur Pokémon Go. Du coup, il y aura il y aura des vidéos qui sortiront, des vlogs Pokémon Go, et je compte chasser, donc avec mes abonnés, pourquoi pas. En plus, je suis dans un coin où il y a pas mal il y a une forêt, il y a des canals, il y a des Pokéstops, il y a un lac. C'est vraiment, le coin où je suis, il est super, et je suis prêt à faire des chasses avec des abonnés pour éventuellement s'amuser un peu. D'ailleurs, dernière petite information, j'étais avec un abonné ce matin, et étrangement, il avait Pokémon Go, je l'avais aussi, et je trouve que, alors, il y en a certains qui me diront non, c'est pas aléatoire, d'autres qui me diront oui. J'ai vu des vidéos où je vois des groupes chasser et ils tombent tous sur les mêmes Pokémon. Moi, j'étais avec mon abonné et on a chassé au même endroit, et on est tombé sur des Pokémon totalement différents. Alors la question se pose, est-ce que ça va être aléatoire ou pas? Je sais que dans les événements, par exemple la Paris Games Week ou la Japan Expo, on retrouvera la possibilité de capturer les Pokémon légendaires comme Mew et Mewtwo. Là, ce sera pas du aléatoire, hein, tout le monde l'aura et tout le monde devra s'associer pour le combattre et pouvoir le capturer à la fin. Pokémon, Mewtwo, vous l'aurez tous. Mais dans la vie de tous les jours, je pense que c'est très très aléatoire les Pokémon que vous allez attraper, puisque j'ai fait le test avec un abonné et il avait pas du tout les mêmes Pokémon que moi, et c'en était même très très rigolo de voir de voir que certains avaient les mêmes Pokémon et d'autres non. Du coup, après, c'est chose à confirmer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à aimer sauf ma petite voix. Non, mais enfin bon, si vous avez aimé, si vous en voulez encore, je vais proposer du contenu, ça vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais proposer aussi pas mal de jeux, je vais faire des découvertes, je vais beaucoup bouger, donc je vais pouvoir faire des rencontres, je vais pouvoir me déplacer avec les gens. Donc voilà, c'est prévu. Tout ça est prévu, donc si vous en voulez encore, abonnez-vous, moi ça m'encourage à faire plus, ça m'encourage ça me donne aussi le smile, hein, tout simplement, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont suivre. Liker ou commenter aussi, ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup, je vais pouvoir vous répondre, sachant que je suis très très actif. Voilà, il y aura que du bonus, parce que ça va moi me donner envie, et vous aurez en retour plein de choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt les dresseurs.